Et voilà. Bien. Eh bien, heureux de vous accueillir sur mon exploitation. C'est bien la première fois que j'accueille des Belges. Autant de monde. Ah, autant de monde. Autant de monde. Ah, c'est ça que je t'ai envoyé des écrits. Autant de monde. Je suis belge en l'occurrence. Ouais. Hein? Donc, écoutez, moi je vais vous faire visiter l'exploitation. Avant ça, je vais vous la présenter, de manière à présenter un peu l'historique, puisqu'on a un peu de temps. Il y a 21 hectares. 21 hectares donc d'un seul tenant, bordés donc par la route que vous avez prise pour venir, d'accord, ici là, et par la rivière. Donc dans ce coin-là, nous avons tous les agrumes, clémentine, citron. Ici, nous avons la parcelle d'agrumes, pomelo, orange, citron. Et ensuite, ici, tout au long de la route, on a les pêchers et nectariniers. Ici, en clair, on a une parcelle de maraîchage. On verra tout à l'heure. Et donc, comme je vous le disais, l'ensemble de l'exploitation fait 21 hectares. En 65, quand on peut racheter, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ancien lit de rivière. Et en tant qu'ancien lit de rivière, il y a des galets. Des fois, des gros galets. Et mon père a calculé, il a retiré de l'exploitation 50 000 mètres cubes de pierre. Vous donnez un ordre d'idée. 50 000 mètres cubes de pierre. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1 hectare mis en exploitation, 1 hectare et demi tous les 2 ans. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Il n'est pas venu sur l'exploitation et puis il a cultivé. Il lui a fallu quasiment 2 ans pour mettre en valeur 1 hectare et demi de terrain. Puisque au départ, mon père a planté au départ des pêchers, c'est toute une histoire, il a planté des pêchers pour la conserverie qui s'était montée à l'époque du côté de Bastia, à Casamoz, et cette conserverie faisait des pêches au sirop. Donc mon père avait planté 4 hectares de pêchers pour ces pêches au sirop. La conserverie, alors un pêcher c'est 3-4 ans avant d'être, je dirais, productif. Au bout de 5 ans, la conserverie a fermé et on a gardé les pêchers. Et donc, quand on a gardé ces pêches sur les arbres, et mon père s'est rendu compte qu'effectivement, ces pêches jaunissaient et ont l'apparence jaune du fruit qui est en conserve. Et c'est un fruit qui est très ferme et très goûteux. Et donc, à partir de là, ils ont fait de la vente directe. Ils ont gardé les pêchers, ils ont fait de la vente directe. Ensuite, ils ont planté de la vigne. Mon père a planté de la vigne pour faire le vin, parce qu'il y avait une coopérative à Porto-Vecchio. Donc on a amené le raisin à Porto-Vecchio, mon père a amené le raisin, et il était adhérent à la coopérative. Et 12 ans après, la coopérative a fermé, c'est vide, on était arraché. Et ensuite, il a planté des agrumes. Il a planté des citronniers, il a planté des clémentiniers, il a planté des pomelos, on verra. Donc toutes les plantations qu'on verra quasiment en agrumes, ce sont des plantations qu'il a faites lui-même. D'accord? Donc les agrumes, on les a gardés, parce qu'effectivement, il y a une demande qui est intéressante, et aujourd'hui j'en récupère les fruits. D'accord? Et ensuite, quand j'ai repris l'exploitation, donc mon père était en conventionnel. Il faisait du maraîchage, quand ils ont fait de la vente directe. Ils faisaient de la vente directe dans le hangar. Ils ont fait du maraîchage pour pouvoir offrir effectivement aux consommateurs et du fruit et du légume. Donc ils ont commencé à faire le maraîchage. Mais ils étaient tout en conventionnel. Et quand je suis arrivé ici en 2001, en 2003, je suis passé en bio. Donc les agrumes, on a à peu près 6 hectares et demi d'agrumes au total. On a 11 hectares de pêche nectarine. On a 2 hectares de vergers diversifiés, pommes, prunes, figues, cerises, abricots, ainsi de suite. Et on a 2 hectares et demi de maraîchage. Ah bah oui, ah oui, oui, oui. L'année dernière, ça a été très catastrophique, terrible, terrible, terrible. J'ai eu un troupeau de 30 vaches. Ils sont rentrés dans mon champ de pommes de terre et de tomates.
débroussailler les pommes de terre. Une débroussailleuse n'aurait pas pu le faire. Parce qu'une débroussailleuse, on est obligé de couper l'herbe à ça, quoi. Hein. Et alors les tomates, c'était des cœurs de bœuf sur roseau. Ça faisait, les tomates étaient à peu près à 2 mètres de hauteur déjà. Il y avait 5-6 bouquets qui étaient développés. Alors ils ont mangé d'abord les tomates. Ils m'ont laissé les pieds avec les roseaux. Le deuxième jour, ils m'ont mangé tout. Sauf les roseaux. Encore le deuxième jour, vous n'aviez pas vu le premier jour? Et si, on a vu le premier jour. Elles sont revenues. Bien sûr. Le terrain ne se prête pas à un goutte à goutte pour les arbres fruitiers. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ancien lit de rivière, il y a des galets, il y a des cailloux, donc c'est filtrant. Et quand vous mettez un goutte à goutte, quand le sol est filtrant, ça passe et ça s'en va. Et le principe, c'est que le système racinaire de l'arbre, à un moment donné, se développe autour de ce filet qui traverse. Et si le système racinaire se développe en boule, avec les tempêtes de vent qu'on a à 120-140 km/h, les arbres ils tombent. Donc en fait, on est obligé d'arroser sous frondaison sur la totalité de la surface de manière à ce que le système racinaire prenne possession du terrain. S'implanter, voilà. Et en plus, en s'implantant comme il s'implante, et on y viendra tout à l'heure, quand on goûtera les produits, quand il s'implante sur la totalité de la surface, il y a effectivement beaucoup de choses à manger, à trouver, et là, effectivement, on explore le terroir. C'est un terme que j'aime bien, le terroir, c'est qu'effectivement, on parle de terroir sûrement pour le vin, et surtout pour le vin, mais le terroir, en fait, vous le trouvez dans tous les fruits et légumes. Je l'ai réparé des légumes. On a une parcelle de clémentinier. Il doit nous rester à peu près une soixantaine d'arbres. Sachant qu'un hectare, il y a à peu près 400 arbres. Ici, en 93, il y avait effectivement un hectare de clémentinier. Alors, vous allez me dire effectivement où ils sont passés. Eh bien, en 93, on a eu une grosse inondation. En novembre 93. Et les clémentiniers sont partis en novembre avec la récolte dessus. Et on rejoint la mer. Pardon? Là où il y a les fleurs blanches, là, là il y a les pommes de terre. Ah. D'accord? Et là, ces pommes de terre là, ça fait 8 ans que je fais des pommes de terre au même endroit. Mais non. Ah ben oui, justement, je t'avais dit comment est-ce que tu fais faire pommes de terre sur pommes de terre. Au même endroit. Avec quoi comme amendement? Les jardiniers. Comme amendement, je ne mets uniquement que du compost. Voilà. Alors, comme c'est du sable, hein, c'est sableux, je suis obligé de mettre effectivement une quantité de compost assez importante parce qu'il n'y a pas un complexe argilo-humide qui me permet de garder effectivement. Et oui. Et donc je mets quasiment 15 tonnes hectares sur cette petite parcelle. Pour faire le compost, il vient de Guisonnach. Qui est fait il est bio, tout à fait. Alors, il est fait avec caprin au vin et déchets verts. Faire une vidéo Ouais, super. sur votre site? Voilà, ouais, sur le site de Yorga. Pas mal. Voilà, je vais goûter ma production. Alors, le dessert, on va vous faire goûter d'abord le pomelo. D'accord? Ensuite, vous aurez une petite salade de fraises avec sorbet fraise et sorbet citron. Sachant que les sorbets sont faits donc par un glacier à Portevet, ils sont faits avec mes fruits. Je apporte mes fruits et ils les transforment.
à partir de, normalement, cette année, je devrais avoir juste derrière le stand, le local de transformation que j'ai fait cette année pour pouvoir transformer mes produits. En confiture, en coulis, et ainsi de suite. Voilà.